Chapitre 517. En route vers Nobé, le remords de Judas après une discussion. Le 24 octobre 1946. Le vent humide et froid décoiffe les arbres des collines et pousse dans le ciel des amas de nuages grisâtres. Tout emmitouflés dans leurs lourds manteaux, Jésus, les 12 et Étienne descendent de Gabaon par le chemin qui mène à la plaine. Ils parlent entre eux, pendant que Jésus, absorbé dans un de ces silences, est loin de ceux qui l'entourent. Il reste ainsi jusqu'à ce que, arrivés à un croisement à mi-côte et même presque au bas de la colline, ils disent « Prenons de ce côté et allons à Nobé. »« Comment ? Tu ne viens pas à Jérusalem ?» demande Judas. Pour celui qui est habitué à de longues marches, Nobé et Jérusalem, c'est tout un. Mais je préfère être à Nobé. Cela te déplaît ? Ô maître, pour moi, que ce soit ici ou là, je regrette plutôt qu'à un endroit qui t'était si favorable, tu te sois si peu montré. Tu as parlé davantage à Béthéron, qui ne t'était certainement pas ami. Tu devrais faire le contraire, il me semble. Chercher à t'attirer toujours plus les villes que tu sens bienveillantes, en faire des défenses contre les cités dominées par tes adversaires. Tu sais quelle importance revêt le fait que les villes voisines de Jérusalem soient de ton côté ? Enfin, Jérusalem n'est pas tout. Les autres endroits peuvent également avoir de l'importance et ainsi faire pression sur les volontés de Jérusalem. Les rois, généralement, sont proclamés dans les plus fidèles des villes et les autres se résignent une fois la proclamation faite. Quand elles ne se révoltent pas, devenant cause de luttes fratricides, je ne crois pas que le Messie veuille inaugurer son règne par une guerre intestine, dit Philippe. Je désirerai une seule consolation, qu'il commence en vous par une juste vision des choses. Mais vous n'y parvenez pas encore. Quand donc comprendrez-vous ? Se rendant compte qu'il risque un reproche, Judas détourne la conversation. Pourquoi donc ici à Gabaon as-tu si peu parlé ? J'ai préféré écouter et me reposer. Vous ne comprenez pas que moi aussi j'ai besoin de repos ? Nous pouvions nous y arrêter et leur faire plaisir. Si tu es si épuisé, pourquoi t'es-tu remis en route ? Demande Barthélemy d'un air désolé. Ce ne sont pas mes membres qui sont fatigués. Je n'ai pas besoin de m'arrêter pour leur donner du repos. C'est mon cœur qui est las, qui a besoin de repos. Or je le trouve là où je rencontre de l'amour. Croyez-vous donc que je sois insensible à tant de haine ? Que les refus ne m'affligent pas ? Croyez-vous que les conjurations contre moi me laissent de marbre ? Que les trahisons de celui qui simule l'amitié et qui est un espion de mes ennemis placé à côté de moi pour… Que cela n'arrive jamais, Seigneur, et tu ne dois même pas le supposer. Tu nous offenses en disant cela. Proteste Judas avec une indignation affligée qui dépasse celle de tous les autres, bien que tous se récrient. Maître, tu nous attristes par ces paroles, tu doutes de nous. Impulsif, Jacques, fils de Zébédée, s'écrie. Eh bien moi je te salue, maître, et je rentre à Capharnaüm, le cœur brisé, mais je m'en vais. Et si Capharnaüm ne suffit pas, j'irai avec les pêcheurs de Tyr et de Sidon, j'irai à Saint-Iom, j'irai je ne sais où, mais tellement loin qu'il te sera impossible de penser que moi je te trahis. Donne-moi ta bénédiction en viatique. Jésus l'embrasse. Paix, mon apôtre, nombreux sont ceux qui se prétendent mes amis, vous n'êtes pas les seuls. Mes paroles te peinent, elles vous peinent tous. Mais dans quel cœur dois-je déverser mes angoisses et chercher quelque réconfort, sinon auprès de mes apôtres bien-aimés et de mes disciples de confiance ? Je cherche en vous une partie de l'union que j'ai quittée pour unir les hommes, l'union avec mon Père dans le ciel, et une goutte de l'amour que j'ai quitté pour l'amour des hommes, celui de ma mère. Je le cherche en guise de soutien. Ah, une vague d'amertume, un poids inhumain envahissent mon cœur et font pression sur lui, sur le Fils de l'homme. Ma passion, mon heure, se fait toujours plus pleine. Aidez-moi à la supporter, à l'accomplir, car elle est si douloureuse. Touchés par la douleur profonde qui vibre dans les paroles du Maître, les apôtres se regardent sans rien savoir faire d'autre que de se serrer contre lui, le caresser,
l'embrasser, et c'est en même temps que Judas l'embrasse à droite et Jean à gauche. Jésus baisse les yeux pour voiler son regard pendant ces baisers. Ils reprennent leur marche, et après cette interruption, Jésus peut reprendre sa pensée. Dans une si grande angoisse, mon cœur cherche des lieux où trouver amour et repos, des endroits où, au lieu de s'adresser à des pierres arides, à des serpents sournois ou à des papillons distraits, il peut écouter parler d'autres cœurs et être consolé en les sentant sincères, affectueux, justes. Gabaon est l'un de ces endroits. Je n'y étais jamais venu, mais j'y ai trouvé un champ labouré et ensemencé par d'excellents ouvriers de Dieu. Ce chef de la synagogue, il est venu à la lumière, mais son âme était déjà lumineuse. Que peut faire un bon serviteur de Dieu? Gabaon n'est certainement pas à l'abri des menées de ceux qui me haïssent. Même là, on essaiera insinuation et corruption, mais elle a pour chef de synagogue un juste, de sorte que les poisons du mal y perdent leur toxicité. Croyez-vous qu'il me soit agréable de toujours corriger, censurer, réprouver même? Il m'est beaucoup plus doux de pouvoir dire « Tu as compris la sagesse, avance sur ta route et sois saint », comme je l'ai dit au chef de Gabaon. Alors nous y retournerons? Quand le Père me fait trouver un lieu de paix, j'en profite et j'en bénis mon Père, mais ce n'est pas pour cela que je suis venu. Je suis venu convertir au Seigneur les lieux coupables et éloignés de lui. Vous le voyez, je pourrais rester à Béthanie, et je ne le fais pas. C'est aussi pour ne pas nuire à Lazare. Non, Judas, même les pierres savent que Lazare est mon ami. Il serait par conséquent inutile que je réfrène mon désir de réconfort. Mais c'est à cause des sœurs de Lazare, de Marie spécialement. Non plus, Judas. Même les pierres savent que la luxure de la chair ne me trouble pas. Remarque que, parmi les nombreuses accusations que l'on m'a faites, la première qui est tombée a été celle-là, car même mes adversaires les plus acharnés ont compris que la soutenir, c'était démasquer leur habitude du mensonge. Personne d'honnête n'aurait cru que j'étais un sensuel. La sensualité ne peut avoir d'attirance que pour ceux qui ne se nourrissent pas de surnaturel et qui abhorrent le sacrifice. Mais pour celui qui s'est voué au sacrifice, pour celui qui est victime, quelle attirance veux-tu que possède le plaisir d'une heure? La jouissance des âmes victimes est tout entière d'ordre spirituel, et si elle revêt une chair, celle-ci n'est pas plus qu'un vêtement. Penses-tu que les habits que nous portons aient des sentiments? Il en est de même de la chair pour ceux qui vivent de l'esprit, un vêtement, rien de plus. L'homme spirituel est le véritable surhomme parce qu'il n'est pas esclave des sens, alors que l'homme matériel est une non-valeur par rapport à la vraie dignité de l'homme, car il a trop d'appétits qui lui sont communs avec l'animal. Il lui est même inférieur tout en le surpassant, puisqu'il fait de l'instinct, naturel à l'animal, un vice dégradant. Perplexe, Judas se mord les lèvres, puis il déclare « Oui, et du reste, tu ne pourrais plus nuire à Lazare. D'ici peu, la mort le soustraira à tout danger de vengeance. Dans ce cas, pourquoi ne vas-tu pas à Béthanie plus souvent ? » Parce que je ne suis pas venu pour rechercher mon plaisir, mais pour convertir. Je te l'ai déjà dit. Pourtant, tu es heureux d'avoir tes frères avec toi. Oui, mais il est vrai aussi que je n'ai pas de préférence pour eux. Quand on doit se séparer pour trouver des maisons qui nous accueillent, ce ne sont pas eux qui restent généralement avec moi, mais vous. Et cela pour vous montrer qu'aux yeux et à l'esprit de celui qui s'est voué à la rédemption, la chair et le sang n'ont pas de valeur. La seule chose qui en est, c'est la formation des cœurs et leur rédemption. Maintenant, nous allons nous rendre à Nobé, et nous nous séparerons de nouveau pour la nuit. Et je vais encore te garder avec moi, ainsi que Matthieu, Philippe et Barthélemy. Nous sommes peut-être les moins formés, moi spécialement, que tu gardes toujours près de toi. C'est exact, Judas. Merci, maître, je l'avais compris, lance Judas avec une colère mal contenue. Si tu l'as compris, pourquoi ne t'efforces-tu pas de te former?
Crois-tu donc que pour ne pas t'humilier, je pourrais mentir ? Nous sommes entre frères d'ailleurs, et les défauts de l'un ne doivent pas être objet de raillerie. De même, les avertissements donnés en présence des autres, qui savent déjà réciproquement en quoi manque chacun des frères, ne doivent pas être un objet d'abattement. Personne n'est parfait, c'est moi qui vous le dis. Mais même les imperfections de chacun, si pénibles à voir et à supporter, doivent susciter une amélioration de soi-même pour ne pas accroître les ennuis réciproques. Et crois-moi, Judas, même si je te vois pour ce que tu es, personne, pas même ta mère, ne t'aime comme je t'aime, et personne ne s'efforce de te rendre bon comme ton Jésus. Mais en attendant, tu me fais des reproches et tu m'humilies, qui plus est en présence d'un disciple. Est-ce la première fois que je te rappelle à la justice ? Judas se tait. Réponds, te dis-je, lance Jésus impérieusement. Non. Et combien de fois l'ai-je fait publiquement ? Peux-tu dire que je t'ai couvert de honte, ou bien dois-tu reconnaître que je t'ai protégé et défendu ? Parle. Tu m'as défendu, c'est vrai, mais aujourd'hui c'est pour ton bien. Celui qui caresse un fils coupable, dit le proverbe, devra ensuite bander ses plaies. Et un autre dit encore qu'un cheval indompté devient intraitable et le fils abandonné à lui-même un casse-cou. Mais suis-je ton fils ? Demande Judas, tandis que son visage perd son air courroucé pour prendre une expression de regret. Si je t'avais engendré, tu ne pourrais l'être davantage, et je me ferais arracher les entrailles pour te donner mon cœur et te rendre tel que je voudrais. Judas a un de ces retours, et sincère, vraiment sincère, il se jette dans les bras de Jésus en s'écriant « Ah, je ne te mérite pas, je suis un démon et je ne te mérite pas, tu es trop bon, sauve-moi, Jésus !» Et il pleure réellement avec les sanglots agités d'un cœur troublé par des pensées qui ne sont pas bonnes et par leur contraste avec le remords d'avoir affligé celui qu'il aime.